Salut à toutes et à tous, c'est Andrea. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, ça sera des exemples de résolution, comme vous avez sûrement lu dans le titre, mais d'une manière un petit peu plus différente que d'habitude, c'est-à-dire je ne vais pas juste prendre un scramble au hasard et faire la résolution en direct en découvrant et du coup en prenant le temps, en essayant de faire les meilleures choses possibles. Ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait un AVG en amont, j'ai gardé les scrambles. Et du coup, là, je vais faire les reconstructions. Et les reconstructions de ces solves, je vais les expliquer. Et cela, ce sera les exemples de résolution. Donc ça sera, entre guillemets, beaucoup plus vrai et beaucoup plus représentatif de ce qui se passe vraiment en speed. Voilà. Alors, l'AVG, je vous le mets maintenant. Alors, je ne vais pas vous mettre l'AVG en entier d'un coup. Je vais mettre chaque solve, un par un, et juste après la résolution. Et donc voilà, peut-être en fin de vidéo, je mettrai l'AVG, je verrai bien. Ok, c'est parti. Alors voici le premier solve. Ok, alors donc pour ce premier solve que vous venez de regarder, qui était d'ailleurs bon, je crois que 8,85, j'étais assez content. Je suis parti sur une croix blanche, comme tous les autres solves de la Rage, je crois. Et donc voilà, j'avais 7 croix ici. Alors au début, je me disais merde, c'est un peu nul, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et après, donc j'ai eu une idée, je me suis dit ça va être bof, j'ai essayé du coup de partir lentement et de suivre un petit peu ce qui va se passer, histoire de ne pas faire de pause avec l'enchaînement croix F2L, parce que la croix est pas top. Donc, je me suis dit, je vais mettre celui-là à l'opposé, aligner, décaler d'un cran ces deux pièces, enfin voilà, ces deux pièces, une fois qu'elles seront bien placées, et placer les deux. Donc, voilà, je monte l'orange pour pouvoir mettre le bleu à l'opposé, descends, ces deux sont dans leur bonne position à 2 crans près. Je donc les aligne d'un cran et là je place les deux comme ça, les deux autres. Et là ensuite j'aligne à la fin pour finir ma croix. C'est une croix assez longue, c'est pas top. Mais ce que j'ai fait pendant cette croix, c'est que j'ai suivi la pièce, voilà, la paire orange-bleu. Et le problème, c'est que regardez, en fait, j'avais un 3 move juste ici. Sauf qu'en speed, ça arrive souvent, voilà. Là, si j'étais un exemple de résolution normale, j'aurais fait cette paire ici, mais non. Là, ce que j'ai fait durant cette résolution juste avant, c'est que j'ai résolu celle-là, en premier. Sans me soucier de ce qu'elle allait aller juste après, pour être honnête. Donc j'ai résolu celle-là, comme ça, donc comme ceci. J'ai fait U' et je l'ai inséré comme ça. Vous voyez que j'ai d'abord un petit lock-up lorsque je fais ça dans la vidéo, vous avez sûrement remarqué. Je l'ai résolu comme ça. Directement par derrière, j'ai vu les deux comme ça, donc un très bon enchaînement. U2, et je peux insérer cette paire. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Bon, je vois pas vraiment ce qui se passe, donc je fais un petit regrip. Là, je fais U2 et je résous cette paire. Comme ceci. Et là, après, pour la dernière, je fais encore un regrip, encore un U2. Et je résous cette paire comme ceci, avec un sledgehammer. Et je l'insère. Hop, U', j'ai une OLL que j'adore. Là, je crois que le LL, c'est vraiment ce qui a sauvé ce solve, parce que il a été très rapide, et très bien enchaîné, et puis il était plutôt simple. Ça, j'adore cette OLL. Et puis je savais que j'allais tomber sur une PLL d'arrête, parce que voilà, c'est les bonnes couleurs. Je faisais F 2 fois l'ascenseur, F', U, sans AUF, PLL, U. Finish. Voilà, donc 8,85, j'étais assez content. On passe tout de suite au deuxième solve. Ok, donc bon, celui-là, comme vous l'avez probablement vu, il n'était pas très beau.
Et alors, en faisant la reconstruction, là, à l'instant, là, je viens surtout de me dire, merde, mais quel con, mais quel con. Bref, vous allez comprendre. Ok, alors celui-là, je suis encore parti sur une croix blanche. Vous voyez, les pièces sont comme ça. Je me suis dit encore que c'était pas une super croix, mais j'avais une idée de comment je pourrais la faire, mais j'ai pas cherché plus loin. J'avais une idée, je me suis dit bon, j'étais pas super concentré, je me suis dit tiens, je vais partir là-dessus, je vais pas chercher un meilleur truc, et vous voyez que c'était pas du tout top ce que je vais faire. Enfin, je vais vous montrer. Ok, j'ai d'abord fait, donc voilà, les pièces de la croix sont là, là et là. J'ai d'abord fait U pour ensuite faire R2 et placer celui-là en amenant le orange. Sauf qu'au lieu de faire F', qui aurait été beaucoup plus logique, j'ai voulu me dire, tiens, bah, je vais placer lui à l'opposé comme ça en même temps, en faisant F, R', F2. Ce qui est bête, parce qu'en plus de casser la paire, je fais plus de mouvements que si je l'avais eu là, j'aurais fait D2, L, et puis ça aurait été bon. Bref, je fais donc mon D2, je vois rien, donc petite pause. Alors je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Je fais, ah tiens, j'ai celle-là, j'ai celle-là. J'avais suivi le coin pendant la croix. Donc je me suis dit, bah, je vais sortir le coin comme ça pour me créer un 3 move. Donc en plus de faire un grip, ça me crée un 3 move à l'arrière qui n'est pas vraiment idéal. 3 moves que j'insère ici. On voit pas grand chose encore. Alors je me suis dit, bah, en fait je venais voir cela, donc j'y retourne. J'y retourne dessus parce que c'est le seul truc que je me souvenais des paires qui pouvaient être faites. Je résous celle-ci, comme ça. Par contre, je sais qu'en insérant celle-là, ça va me sortir la paire qui est coincée dans le slot. Je l'insère, ça me la sort. 3 moves ici. Voilà. Ensuite, U. Il me reste 7 paires assez faciles. Et je sais qu'ensuite, si je l'insère en sledgehammer, j'aurai une OLL de la croix. Donc, je la crée comme ça. Je refais, pardon, c'est un peu rapide. Comme ça, je connecte. Et je l'insère en sledgehammer pour avoir la croix. OLL, PLL, R. Donc voilà. Je dis que ce solve est pas top du tout parce que regardez, j'ai découvert ça, hein, et puis si on était un exemple de résolution normale, j'aurais fait ça. Je vais le faire plus vite, mais même résolution, si j'étais parti comme ça, ce que je vous disais au début, paf, je fais U' pour sauver la paire, j'ai cette paire, j'insère celle-là en même temps, j'aurais pu faire l'annulation. Là, ça part derrière, plus ça, skip OLL, PLG, bim, ça aurait été un 7. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. No regrets. No regrets. Ok, next. Ok, alors donc pour celui-là, qui était encore un bon temps quand même, je suis parti encore en blanc. Alors oui, quand j'ai commencé l'inspection, je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est à deux doigts d'être super bon, mais au final c'est pas top. Alors voilà, donc j'ai ces pièces, un gros bloc, une grosse barre, pas mal de pièces au même endroit. Euh, donc je me dis comment je vais me débrouiller avec ça? Alors je suis parti comme ça, j'ai fait F2. Ensuite j'ai mis celle-là là, enfin la verte bien placée par rapport au rouge, donc comme ceci. J'ai placé ces deux-là avec un des primes. Et ensuite, j'ai placé le bleu et l'orange comme ça. Je suis parti sur cette construction de croix parce que je voulais absolument utiliser beaucoup de dés, de mouvements dés, pour regarder un petit peu ce qui se passait en haut et préserver un petit peu ce qui se passait en haut, comme celle-ci par exemple. Donc je suis parti directement sur celle-ci juste après. Très facile, hein. Vu que j'ai tous mes slots de vide, celle-là se résout trop facilement. Celle-ci, juste après. Je la connecte comme ça et je l'insère. Celle-là, la orange-verte, donc je fais U. Et là, je fais comme ceci pour créer la paire. J'insère. Et puis après, ben voilà, celle-là, très facile. Hop, je tombe sur une OLL CP, qui est d'ailleurs l'OLL que j'utilise normalement, mais en reconnaissant, voilà, ici même couleur, et couleur opposée ici, et ce cadeau OLL, je sais que je fais anti-zune, donc chaise pour
les débutants, puis K de la ligne, et ça me donne une PLL d'arrête, donc U, PLL U encore, parfait, next. Ok, celui-là, plutôt pas mal. Je crois que ça égalise le meilleur score de l'average, donc c'est le meilleur score de l'average. Voilà. Alors, cette croix-là, plutôt bien, hein. Donc, je suis parti comme ça. J'ai d'abord fait U'. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je savais qu'en faisant U', ensuite je pourrais placer ça une fois que j'aurais placé ça facilement, je pourrais faire des trucs en. Enfin voilà, j'ai fait U', voilà, sans trop de raison non plus, mais voilà, donc comme ça, j'ai placé ça, des primes, et ensuite comme ça je pouvais placer ça assez facilement. Bim, je finis ma croix, je vois ça. Alors je le résous, donc à partir d'ici, je descends, je mets l'arête à l'opposé. U2, j'écris mon 3 move, je peux l'insérer. Ensuite, j'ai vu cette paire, très fastoche. L, U2, je la connecte et je l'insère. Ensuite, cette paire, alors je commence par faire 2 fois l'ascenseur qui me crée le 3 move et je l'insère à l'opposé. 2 fois, tac, et je l'insère à l'opposé. Et puis cette paire, très facile. C'est vraiment un solve qui peut être, je pense, compris par même un sub 40. Parce que là, il n'y a rien de vraiment fancy, rien de vraiment compliqué là-dedans. C'est la dernière comme ça. Et je l'insère. Je tombe sur cette OLL. Et je tombe sur cette PLL, qui est la PLL U, mais à l'opposé. Donc ça se fait comme ça. C'est un algo spécial qui permet de le faire rapidement. D'ailleurs, je crois que je le loupe dans la vidéo. Je ne sais pas si c'est plus 2, je n'ai pas compté plus 2. Peut-être que j'aurais dû. Enfin bon, ouais, je crois que je le loupe dans la vidéo. Enfin, vous avez sûrement vu, ça vous a peut-être choqué. Désolé. Voilà, donc ben c'est ça, c'est tout. Maintenant, next. Ok, alors celui-ci, je crois que bah, c'est le dernier de l'average, ouais. Je l'ai un peu raté sur la fin, vous allez voir. Mais bon, le solve en soi, avant le fail de la fin, était pas trop mal. Donc j'avais cette croix-là, euh, voilà, comme ceci, et c'était assez. Enfin, je me suis allé assez facile en fait. Donc je vais d'abord placer le rouge ici à l'opposé du orange, décaler pour les placer, et ensuite placer donc le vert et le bleu, donc comme ça. Je décale, je place les deux. Et ensuite, alors voilà, vous allez me dire c'est un peu con parce qu'il y a plein de choses qui auraient pu être mieux, mais voilà, il y avait cette paire devant, un U près, j'avais cette paire qui était aussi pas mal. Là, j'avais ça. Pardon, oui, bah, en fait, je suis parti là-dessus, mais j'avais d'autres choses. Et je suis parti là-dessus, et c'est pas. Enfin, voilà quoi. C'est une paire qui est pas super forte, en plus, elle est sur la gauche. Bon, c'est la première chose que j'ai vue, je voulais pas faire de pause, donc j'ai fait U2. Je suis parti là-dessus. Directement, j'ai eu de la chance, je suis tombé là-dessus juste après, ce qui était parfait. Donc j'adore cette paire en plus par l'arrière comme ceci. Juste après, U' et j'ai ça. Donc ça, bah voilà, pareil par l'arrière. R', U2, R, U. J'ai créé le 3 moves, je peux l'insérer. U. Et j'ai ben, c'est vrai qu'il y a juste l'ascenseur qui se fait très rapidement. Et voilà. Je tombe sur cette OLL très sympa. Et là, je tombe sur une PLLG que j'aime bien, mais que j'ai complètement fail. Et c'est pour ça que je crois que le solve est à 9,51, mais ça aurait pu être sub 9, voire mieux.
Donc voilà, c'est un gros fail quand même parce que vous regarderez la vidéo si vous voulez, j'ai fait plein de lock-up sur celui-là. Mais voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ah si, j'ai un bonus. Et puis après, ça sera tout. Ok, petit bonus, comme vous venez de voir. Alors ouais, un solve vraiment, vraiment pas mal, que j'ai un petit peu raté sur la fin, qui aurait pu être sub 6. Premier sub 6 filmé. Tant pis, ça l'a pas été. C'est quand même, je crois, mon meilleur temps filmé sur la chaîne. Donc voilà, il part comme ça. Donc croix très facile, comme vous voyez. On peut très facilement prédire ce qui va se passer. On voit que on a cette paire par derrière. Alors, il y avait une façon... Enfin, tu vois, quand on dit conserver une paire, on peut soit conserver la paire entière comme ça, formée des deux pièces connectées, ou alors on peut se permettre de la casser en un move pour créer un 3 move en formant notre croix. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai créé ma croix facilement, comme ça, donc juste en L, F', et ensuite j'ai placé le bleu comme ça, et vous voyez qu'en plaçant le bleu, je casse cette paire, mais je fais un 3 move. Donc au final, c'est pas très embêtant. En plaçant le bleu, bim, 3 moves ici, que j'avais donc prévu. Donc directement, je me décale et je l'insère par l'arrière. Ici, petite technique d'empty slot. Je sais que ce slot ici, là, est vide. Donc je peux me permettre de décaler ma face, d'insérer cette arête ici, de recaler, et ça me gêne pas pour la suite. Directement, je vois ça juste là. Donc U', je résous cette paire en RU, très facile. Celle-là aussi pourra se résoudre en RU, donc en fait tout est bien jusque là. Et par derrière, l'ascenseur 3 fois pour celle-là. Ou le sexy move. Enfin bon. Bim, je tombe sur cette COLL que d'habitude je fais avec qui commence avec la main droite. Mais là, il aurait fallu que je fasse U2 pour commencer avec la main droite. Du coup, je me dis, je vais partir sur la gauche. COLL très facile où je sors une paire. À partir de là, je sais que c'est un skip. Parce que je reconnais tout le bloc là. Donc là, je dois monter à la gauche pour finir, monter à la droite pour finir le truc. Voilà, là, je crois que je fais un petit lock-up parce que je me rends compte que c'est un skip, il y a une sorte de stress, enfin bon. Sans AUF, R', bim, 6, 16, 16. J'étais super content. Et meilleur temps filmé. Voilà, j'ai filmé d'autres trucs, genre je crois que j'ai filmé un set. Je sais pas si ça vaut le coup de le mettre. Voilà, tout ça pour dire que ben j'ai plein d'autres vidéos. Le problème c'est que là je fais qu'un average de 5 parce que c'est tellement long. Genre là ça va vite pour vous, mais c'est tellement long à faire la reconstruction. Des fois on la trouve pas du premier coup et on cherche parce que ça va quand même vite sur la vidéo. Ça dépasse pas les 30 frames par seconde, donc c'est pas ouf. Donc bref, voilà, là j'ai fait qu'un AVG5, mais si le format vous plaît et que vous trouvez ça plus intéressant en termes d'exemple de résolution, bah dites-le moi et je referai. Voilà. Super. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt et ciao.